Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument essentiel pour toute personne qui emploie du personnel en Suisse, les obligations AVS. Que l'on dirige une PME, qu'on lance sa start-up ou qu'on s'apprête à faire sa toute première embauche, bien comprendre ces règles, c'est la base. Alors, ce chiffre, 5%, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le taux des intérêts de retard qui s'applique sur les paiements AVS en souffrance. 5% par an. Pour une petite structure, c'est une charge imprévue qui peut vraiment faire mal à la trésorerie. C'est bien plus qu'un simple chiffre, c'est un vrai risque financier. La grande question, évidemment, c'est comment faire pour ne pas en arriver là? Comment une entreprise peut-elle se protéger contre cette pénalité qui, en plus d'être coûteuse, est franchement évitable? C'est tout l'objet de ce décryptage. On va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir pour rester serein et en règle. Alors voilà notre programme. On va d'abord parler du coût de l'erreur, pour bien comprendre les enjeux. Ensuite, on verra les bases. Qui paie, quand et combien. Puis, on détaillera le processus du calcul au paiement. On fera un point crucial sur les délais à respecter. Et on terminera avec les erreurs les plus courantes pour, justement, ne pas tomber dedans. C'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Et commençons par ce qui fâche. Les conséquences si on ne fait pas les choses correctement. Et là, attention, c'est vraiment le point crucial à comprendre. Ces intérêts de retard ne sont pas une amende qu'on peut négocier. Non, c'est une charge qui tombe automatiquement. Pas besoin d'un rappel ou d'une mise en demeure. Dès qu'il y a un retard de paiement ou même de déclaration, le compteur se met en marche. Ok, maintenant qu'on a bien saisi les risques, revenons aux fondamentaux. Les règles du jeu, en somme. Alors, à partir de quand doit-on cotiser pour un salarié? La règle est simple. Ça commence le 1er janvier de l'année qui suit ses 17 ans. Prenons un exemple concret. Une jeune apprentie qui fête ses 17 ans en août 2025. Eh bien, l'obligation de cotiser pour elle débutera au 1er janvier 2026. C'est une date clé à avoir en tête pour chaque jeune talent qu'on intègre. Le taux global de cotisation se monte à 10,6% du salaire déterminant. Ce total, en fait, c'est la somme de 3 assurances sociales fondamentales. L'AVS, bien sûr, mais aussi l'AI pour l'invalidité et les APG pour la perte de gain. Et là, on touche au principe clé. C'est du 50-50. L'employeur prend en charge la moitié de la cotisation totale, soit 5,3%, et l'autre moitié est retenue directement sur le salaire de l'employé. Le rôle de l'employeur, c'est donc de retenir cette part et de verser l'intégralité des 10,6% à la caisse de compensation. Bon, on a vu la théorie, maintenant passons à la pratique. Comment tout ça s'organise dans la vie de l'entreprise? Le système fonctionne sur un principe d'acompte, puis de régularisation. En gros, en début d'année, l'entreprise estime sa masse salariale pour l'année à venir. Sur cette base, elle va payer des acomptes tout au long de l'année. Et une fois l'année terminée, on fait les comptes philo avec la déclaration annuelle et on ajuste. Soit on paye le solde, soit on reçoit un remboursement. Et qui dit processus dit forcément délai. Sur ce point, la rigueur est absolument non négociable si on veut éviter les fameux intérêts de retard. Voici les dates à marquer au fer rouge dans son calendrier. Pour les entreprises avec une masse salariale de moins de 200 000 francs par an, le paiement est trimestriel. Pour les plus grandes, c'est mensuel. Et puis, il y a la date butoir pour tout le monde, le 30 janvier, pour envoyer la déclaration annuelle des salaires de l'année écoulée. Attention, petit piège classique ici. Ce qui compte, ce n'est pas la date à laquelle on donne l'ordre de virement à sa banque, c'est la date à laquelle l'argent arrive sur le compte de la caisse de compensation. Il faut donc toujours prévoir 1 ou 2 jours de marge pour les délais bancaires, histoire de ne pas se faire surprendre. Allez, on termine avec le sujet qui est souvent un vrai casse-tête, surtout quand on débute en tant qu'employeur. Le salaire déterminant. C'est la notion centrale, le nerf de la guerre, c'est la base de calcul de toutes les cotisations. Et si cette base est fausse, tout le reste le sera aussi. C'est la porte ouverte à des rappels de cotisations qui peuvent remonter sur plusieurs années. Et quand on regarde ce qui entre dans ce fameux salaire déterminant, on se rend compte que ça va bien au-delà du salaire fixe mensuel. Les primes, les bonus, les commissions bien sûr, mais aussi les avantages en nature, comme un logement de fonction ou l'usage privé de la voiture de l'entreprise. La liste est longue et il faut être très vigilant. À l'inverse, il y a des éléments qui sont exclus de ce calcul. Par exemple, les allocations familiales, les indemnités versées par les assurances accidents ou maladies, ou encore le remboursement de frais de formation. Bien connaître cette distinction, c'est essentiel pour calculer au plus juste. Donc, si on devait résumer, tout tient en 4 points. 1. Respecter les délais, c'est la base pour éviter les 5%. 2. Bien retenir les 5,3% sur le salaire déterminant de l'employé. 3. Verser le total de 10,6% à la bonne caisse. Et 4. Ne jamais oublier la déclaration finale avant le 30 janvier.
Et tout cela nous amène à une dernière réflexion, une question de fond à se poser. Est-ce que le système de paye en place est vraiment capable de gérer toute la complexité de ce salaire déterminant? S'assurer que les outils et les processus sont fiables dès le départ, c'est la meilleure stratégie pour éviter bien des maux de tête et des frais inutiles par la suite. L'anticipation, c'est vraiment le meilleur atout.